cybernétique qui existe déjà. La guerre des technologies actuelles de l'information, c'est des États qui se la livrent et de toute façon, ils le feront. La vraie question sur ces sujets, moi j'ai envie de vous demander, il y a deux approches. Il y a l'approche un peu théologique, religieuse, de dire c'est bien ou c'est mal et puis fin du débat. Et généralement, on vous dira toujours que c'est mal puisqu'on repousse les frontières de l'humain tel qu'il a été créé. Et l'autre approche qui est plus aventurière, c'est pas c'est bien ou c'est mal, c'est simplement où est-ce qu'on met les limites, quand est-ce que ça sert l'intérêt général, quand est-ce que ça le détruit. Oui, ben écoutez, ça c'est effectivement les bonnes questions. Parce que c'est des questions qui sont secondairement politiques, mais qui sont au début pratiquement idéologiques. Et c'est pas des perspectives réjouissantes, c'est clair. C'est pas comme ça que la bonne façon de se sortir de cet état d'apocalypse, avec les quatre cavaliers qui sont la finance et l'économie, qui ne font plus qu'un, c'est une vaste bulle. Ensuite, il y a l'énergie, il n'y en aura plus, si on n'arrive pas par le progrès scientifique à avoir de l'énergie gratuite. Ensuite, il y a le climat. Le climat, c'est épouvantable, les perspectives du climat. Ils ne réalisent pas, les gens. Ils sont sur une terre qui est vraiment menacée. Bon, le quatrième cavalier, c'est les émeutes. Les émeutes, vous n'avez pas, peut-être sans avoir remarqué, qu'elles augmentent à la surface de la Terre d'une façon quasi exponentielle. Tout ce croissant arabe qui s'est couvert d'émeutes, et ça va continuer. La Chine ne va pas être en reste, c'est inévitable. L'Europe... Elles ne sont pas que négatives, c'est aussi des révoltes. Mais bien sûr que non, mais aucun de ces facteurs n'est négatif. Et quand vous mettez les quatre ensemble, exactement comme pour les technologies convergentes, vous courez à un grand danger. L'humanité court un grand danger.